Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Tout d'abord, le président de la RDC a lancé les travaux de la 11e conférence de gouverneurs de province qui se tient à Kalemi du 26 au 30 novembre. À cette occasion, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a lu au nom de 26 gouverneurs une motion de soutien à la démarche du président Félix Tshisekedi concernant la révision de la Constitution jugée pleine de faiblesses. Ils ont invité la population à soutenir cette initiative importante. Damani Moujina. Les travaux de la 11e conférence des gouverneurs des provinces ont débuté mercredi 27 novembre à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, placé sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires ». Cette rencontre de 3 jours se concentre sur les enjeux locaux. Sous la direction du chef de l'État, les gouverneurs des provinces travailleront sur des stratégies visant à renforcer la gouvernance et promouvoir le développement dans leurs entités respectives. L'ouverture de la session a été marquée par les mots de bienvenue du gouverneur du Tanganyika, suivi de la lecture d'un mémorandum par le gouverneur du Lomami et d'une motion de soutien au président pour sa démarche de changement de la Constitution, présentée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution comporte beaucoup de faiblesses. Merci. Car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Le président de la République a ensuite pris la parole avant de lancer officiellement les travaux, conformément à l'article 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Notons qu'à son arrivée à Kalemi la veille, le président avait tenu un meeting populaire au cours duquel il a rappelé à la population, en particulier à celle de Kalemi et du Tanganyika, que le dernier mot sur le changement de la Constitution revient au peuple. Et puis, la fin du processus de désarmement des ex-combattants au site Diango, une localité située à une dizaine de kilomètres de Bunia. Le PDD-RCS cède l'établier à la réserve armée pour la défense qui va à présent continuer la mission d'encadrement de ces ex-combattants. Suivez. Après près de 18 mois de bergement et d'encadrement, le processus de désarmement des ex-combattants au site de Diango s'achève avec succès. Si certains regagnent leurs communautés respectives, d'autres passent du PDRCS à la RAD. Ils ont choisi d'être réservistes afin de défendre l'intégrité territoriale à côté de l'armée, tel que le souhaite le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis un ex-combattant de la milice d'autodéfense. J'ai reçu mon frère, ex-combattant de la Codeco. Nous avions pris la décision de laisser la guerre et d'être ensemble afin de construire notre province territoriale. Nous adhérons à la RAD pour aider notre armée à combattre l'ennemi. L'adhésion à la réserve armée de la défense est volontaire et non forcée, a martelé le général Godas Soukpa, le coordonnateur national de la RAD chargé des mobilisations et recrutements. Ceux qui voudront défendre la patrie iront à la RAD, ça sera volontairement. Et ça sera volontairement. Tunasikilizana.
Vous commencerez également à percevoir votre solde comme les militaires FARDC. Vous aurez les mêmes avantages qu'eux. Par contre, sachez que l'armée, c'est la discipline. La défense de la patrie, une mission noble, le général Baleke, conseil du ministre de la Défense nationale, appelle la jeunesse iturienne à saisir avec empressement cette main tendue du chef de l'État à travers ses programmes. Vous ne faites plus partie des groupes armés car le PDDRCS vous a lavé de vos crimes. Vous êtes devenus maintenant des représentants du gouvernement pour vos frères qui sont encore à Brousse. Allez les sensibiliser pour construire le pays et donner la paix en Ituri. En plus des certificats reçus par chacun à l'issue de leur séjour au site de Diango, chacun de ces démobilisés a également eu droit à une enveloppe de $100, un symbole de réinsertion communautaire. Dans notre chapitre, les 145 territoires représentent pour le secteur du tourisme tant de destinations touristiques pouvant générer de villages touristiques, des milliers d'emplois, a déclaré Didier Pambia, ministre national du tourisme, lors de l'ouverture de la 4e édition de la semaine 26 novembre au Palais du Peuple. Rositieux. Du 16 au 30 novembre, les Palais du Peuple de Kinshasa accueillent la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme, organisée par le ministre national du tourisme. L'initiative a pour objectif de mettre en valeur les atouts touristiques de la République démocratique du Congo afin de rendre la destination RDC plus visible et de manière durable attractive. Cet événement réunit plusieurs personnalités venues des différentes provinces du pays, car transformer les 145 territoires en 145 destinations fait partie des priorités de Didier Mpiamba, ministre national du tourisme. La République démocratique du Congo regorge de nombreuses potentialités qui peuvent constituer des facteurs majeurs pour le développement économique national. Parmi elles, la province du Lualaba qui possède des atouts susceptibles de stimuler la croissance et de devenir une destination touristique clé. Tout est relié par le tourisme. La province, par exemple, du Lualaba est plus connue pour ses mines. Mais sans le savoir, c'est que tout qui est relié aux mines est relié à la terre. Vous avez l'agriculture, vous avez les faunes, vous avez les parcs alimentaires que la province se prépare à lancer très prochainement. Mais qu'est-ce que le tourisme fait aujourd'hui dans l'économie de notre pays aujourd'hui? L'économie, c'est ce qui attire nos investisseurs. Il est de notre devoir de pouvoir avoir un environnement assez adéquat pour recevoir n'importe quel touriste qui viendront ici dans notre pays. Parce que notre meilleur ambassadeur est un touriste satisfait. Alors écoutez, ça c'est une très bonne question et c'est déjà une des priorités du ministre national du tourisme dont nous avons déjà commencé l'élaboration d'un programme qui permettra à tout un chacun de savoir non seulement où sont les sites touristiques à visiter. Pour ma part, je ne peux que défendre notre province du Lualaba qui regorge de merveilleuses chutes d'eau, des merveilleux sites touristiques, bien connus aussi le monument du soldat inconnu. Alors très prochainement, je pense que vous aurez beaucoup plus à découvrir avec un catalogue bien adapté à cela. Il convient de signaler que la création d'emplois fait partie de la vision du chef de l'État. Le secteur du tourisme est en effet un véritable générateur d'emplois pour des personnes de toutes catégories, jeunes et adultes, hommes et enfants, valides et invalides, tant en milieu urbain que dans les zones les plus reculées. Il génère également des recettes importantes pour le pays qui l'exploite judicieusement. Il est donc essentiel pour la RDC d'en prendre conscience et de mettre en valeur ses potentiels. Et pour finir, en sport, les dames de la RDC ont bien entamé la CAN qui se joue à Kinshasa en battant avec manière ce mercredi l'Ouganda sur le score fleuve du 38-11 après avoir gagné à la mi-temps 17-3. Blaise Kouzola pour les commentaires. Les Léopards de la RDC ont effectué une belle entrée en dominant de bout en bout mercredi 27 novembre 2024 au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa, la sélection ougandaise sur le score de 38-11. Les Congolaises se sont imposées dès les 10 premières minutes du match 5-2 malgré plusieurs ratés. La partie s'est jouée dans un gymnase jumelé plein à craquer et qui a refoulé du monde.
Poussés par l'air public, le coéquipier de Christian Mouassessa ont accéléré dans l'agressivité pour s'imposer à la pause 17-3. De retour de vestiaire, l'intensité n'a pas baissé malgré quelques pertes de balles. La RDC gagne le match 38-11, score final à la grande satisfaction du coach Clément Machi qui a remercié le public pour l'appui. 2 fois médaillé de bronze en 2012 et 2018 et une médaille d'argent en 2012, la RDC est à la quête du premier titre continental ainsi que de la qualification du championnat du monde de handball. Victoire qui s'est dessinée dès les premières minutes au cours d'une partie dominée de bout en bout. Na public dege soutenir biso match l'équipe bien premier match oui nervosisme premier match nandaku na ba supporter na biso tout bate belle émotion nyonso eza ya sport eza normal eza vie boya to continuer à travailler to ça l'effort pour to pesa bino sengo donc boya to zela bino. Après je pense que c'est le premier match de la compétition, il faut aussi qu'on trouve aussi nos repères entre nous. Et après oui il y avait des petites pertes de balles, des petits accrochages, mais en soi on a su après rebondir et se remettre petit à petit dans notre rythme, imposer notre rythme et après dérouler notre handball comme on a pu le travailler depuis plusieurs semaines. Les Léopards ont rendez-vous avec le Cameroun pour leur deuxième match, c'est jeudi 28 novembre à 18h, heure de Kinshasa. Voilà, c'est tout pour ces 13h, madame, messieurs. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. Bye.